systèmes d'équations, allons voir des exemples pour trouver la quantité de solutions dans des systèmes d'équations. Voyons quelques exemples. Donc, combien de solutions possède chacun des systèmes d'équations suivants? En justifiant. Alors, ici, je commence. On sait que pour vérifier avec les équations s'il y a une, aucune ou une infinité de solutions, je dois d'abord vérifier le paramètre A, c'est-à-dire le taux de variation. Pour ça, il faut que mon équation soit réduite avec y égale quelque chose. Alors ici, ce n'est pas le cas du premier. Alors, je vais simplement aller distribuer ma multiplication pour trouver l'équation réduite. 1/2 fois 10x me donne 5x et 1/2 fois moins 12 me donne moins 6. Une fois que mes équations sont réduites, je vais comparer d'abord les taux de variation. Le taux de variation est le même pour les deux. Alors, soit qu'il n'y a aucune solution ou une infinité de solutions. Il faut que j'aille voir mon paramètre B. Ici, mon paramètre B est le même. Ça veut dire que s'ils ont le même taux de variation, mes deux droites sont parallèles. Et s'ils ont le même ordonné à l'origine, ils partent de la même place. Les deux droites sont confondues. Alors, j'ai une infinité de solutions puisque toutes les solutions sont confondues et sont des couples solutions. B. Ici, donc, j'ai déjà mon équation est réduite. Mon équation est réduite. Alors, je vais aller observer tout d'abord le taux de variation, mon paramètre A. Le taux de variation de la première droite est de moins 1. De la deuxième, c'est moins 2. Comme le A1 n'est pas égal au A2, donc les deux taux de variation ne sont pas pareils, ça veut dire que les droites ne sont pas parallèles et vont se croiser à une seule place, une solution. Pardon, ici, je n'ai pas expliqué pourquoi. Donc, j'ai dit que le A1 et le A2 sont égaux et que le B1 et le B2 sont égaux. Alors, ça justifie l'infinité de solutions. C. Je vais commencer par réduire. Donc, le premier est réduit. Je pourrais le laisser comme ça, mais je vais quand même respecter les règles d'écriture algébrique. Ça va m'aider plus facilement à trouver mon taux de variation et mon ordonnée à l'origine. Alors, ici, je vais avoir y égale à moins 2x plus 8. Je vais écrire mon terme variable au début et mon terme constant après. Et ici, je vais aller distribuer ma multiplication. Je vais tricher un petit peu. Je vais tout de suite aller l'écrire avec le terme variable. Donc, 4 fois moins 0,5x me donne moins 2x. Et 4 fois 2 plus 8. Je vais aller observer mes taux de variation tout d'abord. Je me prenais bon, c'est pas grave. Les couleurs. Alors, mon taux de variation est moins 2. Mon taux de variation est moins 2. Donc, A1 est égal à A2. Je dois aller vérifier l'ordonnée à l'origine pour savoir si c'est aucune ou une infinité de solutions. Comme ils ont le même ordonnée à l'origine, que B1 est égal à B2, alors il y a une infinité de solutions puisque les deux droites sont confondues. Le dernier ici, il faut que je fasse attention. Ici, je n'ai pas y égale quelque chose ni là, donc je dois isoler mon y, pas juste réduire. Donc, ici, je vais commencer par faire plus 2 de chaque côté. Je vais me retrouver avec 3y égale 6x moins 6. Et je veux juste y, donc je vais diviser par 3 de chaque côté. Alors, je vais avoir y est égal à 3x moins 2, puisque je dois diviser chacun par 3. Ça, c'est ma première équation. Ma deuxième équation, je vais simplement diviser par moins 2. Donc, je vais diviser par moins 2 de chaque côté au complet. Donc, y est égal à moins 4x divisé par moins 2, ça me donne 2x. Et plus 8 divisé par moins 2, ça me donne moins 4. Oups! Vous avez vu mon erreur? 6x divisé par 3, excusez, ça donnait 2x. Je me suis trompée tantôt. Et là, j'ai ma deuxième équation. Et je vérifie les paramètres. Paramètre A, j'ai 2 et 2. Donc, A1 est égal à A2, soit qu'il n'y a aucune solution ou une infinité de solutions. Je vais aller voir mon paramètre B.
j'ai -2 et j'ai -4. Alors, B1 n'est pas égal à B2. Comme ils ont le même taux de variation, les deux droites sont parallèles. Et comme les B ne sont pas pareils, ils ne partent pas à la même place. Donc, elles ne se toucheront jamais. Il n'y a aucune solution possible. Ensuite, je vais aller voir combien il y a de solutions graphiquement cette fois-ci. Alors, si je regarde mes deux droites, j'ai deux droites, elles sont parallèles. Si elles sont parallèles, elles ne se toucheront jamais. Alors, il n'y a aucune solution possible. Ici, j'ai deux droites. Elles ne se croisent pas dans le graphique actuel. Sauf que si je prolonge mes deux droites, oui, on peut les voir? Oui. Donc, si je les prolonge, ils vont finir par se croiser. Même si je n'ai pas de règle pour le voir, même si ça peut être très, très loin, là, ici, on le voit quand même vite, elles ne sont pas parallèles. Elles ne sont pas parallèles ni une par-dessus l'autre. Il y aura toujours une solution possible quelque part.